Et Dominique, cet enregistrement a démarré. Avec Valérie, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Bien, alors je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons nous pencher dans le cadre de ta session. D'accord. Alors, bon, le gros point, c'est quand même, une dépression qui est présente, ma vie, hein. J'ai toujours connu des périodes de dépression. Hem, donc, je voudrais voir d'où ça vient. Est-ce que ça vient de ma petite enfance? Est-ce que ça vient, d'autre chose? J'en sais rien. Bon, ma petite enfance, c'est possible parce que j'ai eu quelques chocs émotionnels et ensuite, ben, qu'est-ce qu'il y avait comme point? Oui, là, je me sentais, comment dire? Un petit peu pris au piège, parce que je sais pas de où me tourner pour faire quoi que ce soit. Enfin, en tout cas comment dire? J'ai j'arrive pas à trouver un sens ou à trouver une autre activité. J'aimerais bien savoir quoi faire et le faire et puis mais je sais pas. Donc, là, je suis sans activité. J'ai une activité, avec, mon conjoint, mais c'est une activité saisonnière donc, une fois ce sera fini, moi, j'aimerais bien faire une activité, qui me plaît quoi, quelque chose qui me convient, qui me correspond. Voilà et puis bon après, la tristesse, souvent la tristesse, des non ça va, Est-ce qu'elle a toujours été là? oui, 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 j'ai toujours eu des périodes de tristesse, des périodes de dépression dans ma vie, souvent quoi. Puis petite je enfin, longtemps j'ai fait des crises de spasmophilie, enfin, c'est plutôt des crises d'angoisse, ben, spasmophilie donc c'est-à-dire, les fourmis, la respiration courte, l'impression de m'en aller en arrière, de partir, j'allais m'évanouir Est-ce qu'il y avait des et déclencheurs, des conditions particulières dans lesquelles les crises s'exprimaient? oui, il y avait, bah, quand il y avait des conflits autour de moi ou alors, si je devais partir, une fois ça m'est arrivé parce que je devais prendre l'avion le lendemain et puis aussi, quand je buvais du café, je sais pas si ça a à voir, aussi quand j'étais avec dans certaines ambiances en fait, un petit peu anxiogènes pour moi, hein, parce que j'aime pas les conflits. Quand j'entendais les gens crier ou ça me provoquait de suite, comme un blocage et je Mmh. partais en voilà donc avec cette respiration courte, mon cœur qui battait fort et cette sensation que j'allais mourir et que ma respiration allait s'arrêter. Donc ça a duré longtemps, jusqu'à presque 28 ans. Mais par contre dans la petite enfance, ben, on quand il y avait je me disputais avec ma sœur ou autre, j'étais frustrée, je ne sais pas, j'étais petite, je m'évanouissais. Je pleurais très fort et je bloquais ma respiration et je m'évanouissais. Et ensuite, dans la petite enfance toujours, j'avais des crises d'angoisse, mais celles-là, elles étaient complètement différentes des crises de spasmophilie. Parce que, il y avait dans ma tête, il y avait un bruit, comme si quelque chose arrivait de loin, très doucement, très doucement, très doucement. Et quand elle arrivait très doucement, c'était très angoissant. Et après c'était comme si tout se cassait. C'est bizarre à expliquer. Et j'ai une sœur qui est à peine plus âgée que moi, elle aussi, elle faisait les mêmes, parce qu'on en a parlé, elle m'a dit pareil. On faisait la même crise, seulement nous 2. Ce même genre d'angoisse, Ça s'est et arrêté c'était naturellement? ça, c'était vraiment quand j'étais petite. Après, ça s'est arrêté et c'était la spasmophilie. Donc c'est pas Mmh. le même type de crise d'angoisse. Quand il y avait la Voilà, ça j'ai spasmophilie, il y avait déjà la dépression? bah, j'ai Ou c'est venu commencé après? commencé jeune la spasmophilie, hein. J'ai commencé, spasmophilie vers, peut-être 15 16 ans, un truc comme ça. Mmh. Bon, à peu près. La dépression, je pense que ça a toujours été là parce que, quand j'étais jeune, j'étais maintenant je vois un peu en arrière, j'étais enfin un petit peu j'aimais bien sortir le soir quand il pleuvait avec mon parapluie parce que les bruits de la pluie qui tombait sur le parapluie me calmaient, m'apaisaient. Donc j'aimais bien, le soir, quoi, quand il y avait personne dans la rue. Donc
Voilà. Ça, c'est vraiment le gros truc, hein. Après, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Tu m'as parlé d'addiction également. Est-ce que c'est le cas toujours? Oui, alors, bon, je fume, du cannabis, mais c'est du cannabis plutôt light, du CBD, c'est pas psychotrope. C'est Qu'est-ce qui se plus passe si quand je tu le n'en fume. fumes pas? Ah, je me sens un petit peu agitée. J'ai de l'énergie, tout ça, et après je me dis: «Bon, allez, 2-3 lattes pour» après ça me calme et je repars. C'est comme une pause, on va dire. Mais là, je me suis calmée avant de prendre rendez-vous et un petit peu après, j'avais une consommation un peu plus, mais là, j'ai un peu ça s'est bien calmé et on dirait que ça s'est fait, que j'ai pas trop réfléchi. C'est mon corps qui m'appelle pas trop. Voilà. Il était question de tension musculaire localisée? Ah oui, alors physiquement, je suis toujours tendue musculairement. J'arrive pas j'ai toujours les épaules comme ça. Alors souvent je baisse les épaules. La nuque, c'est tout le temps. Bon après je fais aussi un travail, manuel, donc ça joue, mais c'est la nuque tout le temps, enfin toute ma vie et puis la gorge, la voix, problème de dents aussi tout le temps et la chose qui m'a suivie toute ma vie, c'est, problème de constipation depuis petite, donc et là, concernant le ventre, je suis jamais à l'aise, en fait. Je me sens jamais à l'aise au niveau du ventre. Il y a toujours une petite gêne, genre quelque chose comme je sais pas. Voilà, au niveau, physique, Il y a 2 à part points de ça va. curiosité encore que tu m'as partagés. Oui, oui. Oui, bah, ça, en fait, je redis l'histoire Je t'écoute. de ce que j'avais craché. Ouais, quand j'étais jeune, j'avais 11-12 ans et j'ai senti, une gêne dans la gorge et le temps de l'expulser, donc je l'ai craché dans la main. Et ça m'a intriguée parce que ça avait la forme d'un petit losange parfait et quand j'ai touché, c'était très dur. D'ailleurs, sur le coup, j'ai même dit à mes copines: «Regarde, on dirait un petit losange, on dirait un petit losange ou c'est un petit losange, je ne sais pas». Toujours est-il que c'est quelque chose qui m'est toujours resté quelque part dans la tête. Je me suis toujours intriguée. Bon, sur le coup, j'ai dit: «Oh», j'étais pas au courant moi de toutes ces choses extraterrestres, Et tu en as fait quoi? Tu l'as d'ar balancé? et je l'ai jeté parce que bon, on était dehors, on s'amusait, j'ai dit: «Oh regarde» et pouf et puis, bon. Et quand je me commençais à m'intéresser à ce qui est, extraterrestre, ésotérique et cetera, ça m'est revenu. Je me suis dit: «Tiens, ce serait» bon après c'est pas important, hein, vraiment, c'est juste une curiosité, quoi. Et il y en avait une Et deuxième. le deuxième point, c'est par rapport à la contamination au enfin, parce qu'à l'époque, c'était le Covid, l'année dernière, en fait. 2 personnes m'ont contaminée, on est tombées malades toutes les 3 et elles ont eu un Covid, disons, un peu complet, hein, nez, poumons. Moi, ça s'est arrêté au sinus, mais j'ai déjà été malade souvent, mais à ce point-là, enfin, de cette manière, ça m'a vraiment intriguée parce que ça m'a enlevé toute la motivation. Si je pensais à faire un truc, j'étais déjà fatiguée d'avance. C'est comme si je l'avais fait, c'est étrange, quoi. Bon après ça, c'est pas important non plus. Sachant que les 2 personnes en question, je sais pas si c'est important non plus, sont vaccinées et ouais, c'était plutôt par rapport à ça, hein, que je me pose beaucoup de questions sur cette chose. Je me demandais si nous, du coup, on pouvait avoir une influence, on pouvait être impactés à travers, ce genre de contamination. Enfin, si moi, je pouvais être impactée vu que je ne suis pas injectée. Vaccinée. Mmh. Voilà, vaccinée. OK. Bien. Dominique, notre Oui. voyageuse aguerrie est prête, donc si tu veux bien, un Ouais. clic sur le micro et on démarre. Alors où est-ce que je le Alors directement sur l'écran, tu vois nos images et il y a un bandeau noir. Sur ce bandeau noir, tu as 3 pastilles, 2 bleues, une rouge. alors je vais d'abord mettre comme ça peut-être. Il s'agit de cliquer sur la première pastille bleue.
Je vois pas. Ah, la première. Parfait. Prête? Valérie, Oui, 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 prête. Mmh. est-ce que tu as besoin d'un accompagnement pour être avec Dominique ou on peut y aller? Non, 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 je suis déjà avec elle. Alors je t'écoute. L'atmosphère est difficilement respirable et d'ailleurs elle porte, comme un casque, de cosmonaute. C'est un peu ça. Sinon elle porte, une robe légère, printanière. C'est elle et son visage, lui correspond bien qu'il y ait, cette visière très foncée sur le casque. La robe, le costume, dans quel ordre tout ceci se présente? Le casque, c'est ce qu'il y a de plus important pour elle et il y a quelque chose qui lui permet de respirer dans le dos, qui passe par les épaules et qui monte au casque. Quelle apparence a-t-elle? Une apparence humaine, son apparence. L'ADN est le sien? L'ADN est le sien, ouais. Émotionnellement, qu'est-ce que tu captes d'elle dans le présent? Elle attend que le moment soit venu. Émotionnellement, Émotionnellement. elle n'est pas, il y a beaucoup de pleurs à l'intérieur d'elle, mais dans le casque, il y a pas la retranscription de cette émotion-là. C'est-à-dire que c'est comme si son corps était vraiment divisé, là, pour le coup, en 3 et je pourrais dire que j'ai son ventre, son cœur qui pleure, mais la tête ne pleure pas. Donc il y a une activité au niveau du corps émotionnel, Mmh. mais ça ne transfuse pas dans le corps mental, c'est ce que tu dis? Non, le corps mental est occupé à la survie. La situation était-elle la même il y a 10 jours? Ouais, oui, oui, c'est le même depuis plusieurs vies. Demande-lui télépathiquement pourquoi nous avoir fait venir. Tu me dis ce qu'elle répond. C'est ce qu'elle m'a dit au début, en fait, elle attend et il est temps. Elle répète Elle ça en attend. boucle. Répète. J'attends, il est temps, j'attends, il est temps, C'est j'attends. bien elle, n'est-ce pas? Oui. Alors laisse la place, laisse-moi lui parler. Laisse-moi parler directement avec Dominique. Dominique. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Mais qui Salutations. suis-je, moi? Qui suis-je? Aurore, Qui es-tu? Dominique, Mais encore. une future humaine. Définis-toi actuellement. Humaine, dans mon corps, en transmutation. C'est pas fini. La transformation n'est pas terminée. Mais c'est lent. L'objectif est une transformation humaine, c'est bien ça? Mmh. Mon corps n'est pas encore adapté à votre atmosphère. Alors qu'est-il s'il n'est pas humain? Je ne sais pas. Qui es-tu? Pourtant, je suis humaine, mais on me dit que je ne suis pas prête. En? Qui en? Mmh. Ceux qui m'ont envoyée ici, Depuis combien de temps est-ce que tu es en transmutation? Combien de temps humain? Une seconde? Une minute? Une année? Un siècle? plusieurs, centaines d'années, oui. Plusieurs centaines d'années. Combien de temps encore avant que la transmutation ne se termine?
J'attends le feu vert. Je ne sais pas. Si tu sais, donne-toi la peine de plonger dans ton futur. Tu vas avoir directement accès à cette information. La date butoir. Transmutation conclue. Il n'y a pas de date butoir. Je la vois pas. L'infini, donc, Mhm. éternellement en transmutation. Oui, c'est incompréhensible. Pourtant, je me sens prête À quoi? à intégrer complètement cette planète. Puis-je me permettre de te dire que tu y es déjà? Je sais qu'une Intégré? partie de moi y est, oui, 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 je sais. Ah, Dominique. Et en d'autres, effet. d'autres avant. Mais qui est Dominique? Qu'est-ce qui transpire simplement de ce prénom et de ce corps? Tout dépend à quelle partie de moi tu t'adresses. Donne-moi la réponse de toutes les parties. Toutes les parties, c'est une réponse. Je pourrais faire un mélange de. À la fois, je sais où je vais, je sais ce que je veux, et en même temps, le fait de savoir ce que je veux me rend confuse. Je me sens perdue. Pourquoi suis-je là? Parce que je voulais crier haut et fort que je me sens prête et que personne ne m'entend. Qui a entendu ce message? Toi, Qui encore? là, maintenant, personne. Je me sens si seule là, Où sommes-nous? dans cette station d'attente, comme dans un sas. Il y a des voyants, et pour l'instant, c'est toujours pas passé au vert. Et nous Il y a avons beaucoup de vu que bruit. ce moment n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours. Alors qu'est-ce qu'on fait encore là? Toujours en transition. À moins que, à moins que c'est l'expérience que tu souhaites vivre en tant qu'âme, une éternelle transition, transformation, n'est-ce pas? Ce que nous faisons tous au final, transmuter constamment. Oui, mais non, là non. Là non, puisqu'il n'y a aucune avancée. Quand on transmute, on crée quelque chose d'autre. On prend une matière et on la rend différente, comme un joyau qu'on polit. Moi, j'attends juste que l'atmosphère soit respirable, adaptée à moi. Que l'atmosphère soit adaptée à toi Oui, ou que tu t'adaptes à cette atmosphère. Il s'agit de deux choses différentes. ah, on me dit que l'atmosphère doit être adaptée à moi. Dis-moi une chose. À Oui, qui est-ce que je suis en train de parler? Je, nous, on, qui au juste? J'aime identifier mes interlocuteurs, vois-tu? je suis moi, Dominique, mais en Mhm. même temps, je ne suis pas moi. Qui es-tu alors? Je porte en moi toute une race future. Une race qui ne verra jamais le jour, puisque la transmutation n'existe pas dans le futur. C'est ce que je vois, et pourtant ça devait. Quel était le projet? Dévoile-le-moi, je suis là pour apprendre. Il y a comme une terraformation en cours, et moi je suis dans ce sas d'attente pour attendre que ce soit terminé et que je puisse enfin respirer. Pour l'instant, je ne peux respirer qu'à travers ce casque. Parle-moi de cette race. Qu'est-ce que tu portes au juste? Je n'ai jamais vérifié moi-même les œufs de cette race pure, purifiée, pour sauver cette planète. Des embryons,
Il y a plein de choses autour de moi et je dois veiller sur tout cela aussi. Veiller sur quoi? À la fois sur, ces œufs, ces embryons, ces fioles et quand je me connecte à eux, on devient un seul. C'est comme ça que je te dis «on». Est-ce que ces «on» communiquent avec toi directement? Oui, Là, en cet instant, qu'est-ce que «on» dit? on dit, de ne pas t'écouter, tu n'es pas la voix de la sagesse. Est-ce Tu es que j'ai celle qui prétendu détourne l'être? le regard. Est-ce que j'ai prétendu l'être? Non, mais c'est ce qu'ils me disent, Mais qui a que fait tu appel à vas moi? détourner mon regard. Qui a fait Je ne appel à dois moi? pas t'écouter. Moi, parce que j'ai lancé comme un appel. Pourquoi ne pas le leur dire? J'ai moi-même fait appel à elle. Elle a le droit d'être ici. Dis-le leur. Quand je leur dis, tout s'agite. Très bien. Au moins, nous nous extrayons un peu de cette phase de léthargie, de transmutation, n'est-ce pas? Oui, Bien. Tu vas appeler tous les «on» qui sont avec toi. La voix ils devient s mmh, conscience. mmh. Et tu J'aime vas me pas laisser quand ils parlent parler tous en avec même temps. avec celui qui parle le plus fort, celui qui parle le plus haut, celui qui prétend être à la hauteur de cette communication que je souhaite. Laisse-le venir, laisse-le venir à moi. Oui, il est là. Laisse-moi, laisse-moi avec lui. Oh, c'est ainsi qu'on t'appelle? Non, As-tu un autre nom? Raikos, Définis ce que tu es. Raikos. tu m'appellerais un lézard. Alors bonjour, lézard, Raikos. Raikos, oui. On a beaucoup de choses à dire à Dominique, semble-t-il. On est en train de préparer une nouvelle race. Vous n'êtes plus utile à cette planète. Oh, enfin! Ça signifie que vous allez vous foutre la paix? Oui ou non? Vous allez disparaître. Très On bien. vous a créé Nos et on âmes crée. humaines, la seule question qui compte, nos âmes humaines seront-elles à l'avenir compatibles avec cette future race? Oui ou non? Nous faisons tout pour, oui. Indispensables nous resterons donc. Pas dans l'absolu, non. Ces corps physiques en 2023 sont relativement fonctionnels puisque vous continuez de vous alimenter depuis ces corps. Quelle différence entre les corps de demain et ceux d'aujourd'hui? Ils sont plus efficaces. Dans quel Ils sens? produisent plus. La production. Vous devenez des outils de production et pas ce que vous êtes. Nous faisons Merveilleux. tout dans tous les sens Quelle pour que cette différence de planète soit différente. personnalité, de comportement ont ces êtres du futur? Aucune personnalité. Aucune. Pourquoi? Ça ne vous sert à rien. Est-ce qu'ils ont des passions? Est-ce qu'ils ont des hobbies? Ça ne sert absolument à rien. Est-ce qu'ils travaillent? Beaucoup pour nous. À quoi se dédient-ils principalement? Le maintien de l'ordre, le maintien des fonctions vitales de cette planète et nos énergies à nous, Est-ce qu'ils se reproduisent? bien entendu. Un seul ADN humain ou un ADN multiple dans leur corps? Multiples, Nomme-les. reptiloïdes en majorité et juste ce qu'il faut d'humain. Et oui, tu n'y crois pas. Et pourtant, c'est vers là que nous tendons. Je suis fascinée. Je J'aime, lis tu en sais, toi. quand on me tend le bras et qu'on m'invite à une co-création. Je trouve ça très plaisant, ce type d'invitation. Alors, fascine-moi encore si tu y arrives.
Comment es-tu arrivé à hybrider un ADN humain d'un ADN reptiloïde? Parce qu'aucun de tes congénères n'y est jamais arrivé. Parce que ce sont des idiots, des incapables. Cesse Et de que moi, te j'ai su m'entourer de bons êtres, prouve-le, de ceux qui savent penser, prouve-le. de ceux qui savent agir. Eh bien, voyageons dans le futur, ensemble, et tu Tu y verras. vas seul? Tu y vas seul? Je suis déjà. Alors tu reviens dans le présent. Pourquoi C'est là où je faire? t'ai sifflé. Va dans le futur. Siffler. Dans le présent, 2023. Tu as les pattes accrochées à l'espace énergétique de Dominique, souviens-toi. Des voyages seulement si je les permets. 2023 donc. Il s'agissait simplement de me montrer que tu disposais d'une telle technologie, d'un tel savoir. Je n'ai pas dit que je danserais avec toi. J'ai dit que j'acceptais l'information, rien de plus. Ainsi donc, comment hybride-t-on deux ADN si radicalement différents? Très subtilement. Il faut savoir s'entourer, comme je te le disais. Et j'ai une Comment, équipe. quand il fait, Certains, et c'est douloureux pour eux, mais ils se dévouent à notre cause, s'incarnent dans la matière et engrossent vos femelles. ah Voilà oui, comment on fait. qu'est-ce qui naît? À quoi ressemblent ces créatures naissantes? Ce que tu vois autour de nous, là, tous ces bocaux qui crient à Ces l'unisson. larves, Mhm. ces organismes ridicules? À tes yeux, ils le sont, pas aux miens. Mhm. Si le futur est déjà écrit, dis-moi une chose. Que font ces créatures en ma présence? Tu sais que j'ai un naturel profondément destructeur. Est-ce qu'elles sont tous là? Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Pourquoi te délivrais-je cette information? Tu viens de me délivrer des centaines de créatures. Je les ai déposées là pour moi? Non, parce que tu n'es pas la bienvenue ici. Et comme tu n'as rien à faire ici, tu vas bientôt partir. La propriétaire du domaine m'a ouvert grand les portes. Elle m'a Elle invitée. ne sait pas ce qu'elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle pense, elle n'est pas prête. C'est vrai, un peu de confusion, un peu Oui, malmenée, mais elle risque d'y voir plus clair dans un instant. Est-ce qu'elle est encore non, intéressante, là, ici et oui, maintenant? oui. C'est pour Dis-moi ça qu'il est pourquoi. temps pour toi de partir. J'ai Dis-moi besoin de pourquoi. son énergie, j'ai besoin de ce qu'elle est, j'ai besoin de sa confusion, de sa tristesse, de sa dépression, comme elle dit. Maladie purement humaine. Qu'est-ce que de J'ai besoin de pression tout pour ça. toi? Un dysfonctionnement du cerveau, un court-circuit dans votre cerveau. Et ça dure depuis longtemps, très longtemps. Ça dure Dans son depuis très cerveau à elle, longtemps. Oui, qu'est-ce bien qui a sûr. causé des pressions dans ce corps? La non-cohésion entre le haut et le bas, entre des émotions, entre ce que l'on prend et ce qu'on injecte. Maintenant, La il suffit. transmutation, J'ai assez parlé. la transmutation donc. Ainsi donc, elle est porteuse, elle sauvegarde une future race, n'est-ce pas, sur Terre. Et elle est elle-même en phase de transmutation. Cela suffit. Pas vraiment. C'est Il aurait fallu juste avant que j'arrive, que tu implantes subtilement à son esprit une version sublimée d'elle-même. Ne serait-ce qu'à dans 5 ans, elle aurait annulé cette rencontre il y a quelques semaines. elle a failli. Elle a douté. Il aurait juste manqué ça. Une Jusqu'au finalité à cette dernier phase de moment. transmutation. Mhm. Juste ça, oui. Et ça n'a pas été fait. Rien n'a été fait. Tu Mais tu sais, on peut m'as, revenir en arrière, donc ça suffit tu maintenant. m'as juste réalisé une offrande. Toutes ces Non, créatures, rien que pour moi.
hors de question, tu n'y touches pas. Tu sais que c'est déjà foutu d'avance quand je suis là. Elles sont évacuées, il y a plus rien pour toi. Ah oui? Maintenant, tu dégages. Je Alors tu as retourne pris dans un le temps, risque en encore arrière. plus grand. Tu as Non, pris un risque encore plus grand, l'ami. tu es misérable. Je viens pour elle. Il y en aura Ça m'est d'autres, je le égal. sens déjà. Très bien. Déconnecte. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Ouais. 2023. Mhm. Marque l'ancrage. Ouais. Parle-moi de la condition ésotérique de Dominique en cet instant. Où est l'autre? Il est là et il n'est pas seul. Il y a du monde autour. Très bien. Combien? Et j'ai 4 insectoïdes. Et Le même j'ai... ADN pour les 4? Oui, oui, oui. Ce sont ceux qui travaillent en collaboration. Et j'ai deux reptiloïdes, dont un Bien. gros lézard. Qui as-tu canalisé? Le chef, le gros lézard, qui s'est Où est-ce que tu te bien... disperses en cet instant? Je suis partout dans ce sas comme un électron un peu libre. Sors de ce sas. Mets-toi à l'extérieur. Mhm. Et une inspiration profonde. Tu vas simplement me dire de quoi ça a l'air de l'extérieur. C'est vide. Qu'est-ce qui transpire de toute cette construction ésotérique? À la pression, de la pression, comme une oppression. C'est pas Est-ce que très ça agréable. transpire de son corps physique, de Dominique? Ah oui, il y a beaucoup d'impact sur son corps physique. Tu vas rester à l'extérieur encore. Mhm. J'aimerais que tu remontes la ligne de temps, toujours en restant à l'extérieur, et que tu me dises si oui ou non il y avait une cause ésotérique à ces crises de spasmophilie. Regarde. Ah oui, complètement. Oui, 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 oui. Il y a plein de choses, il y a plein de pressions qui sont exercées dans ce casque. Plein de transmissions d'informations par le bloc qu'il y a dans son dos, qui recouvre les épaules et qui est connecté au casque. Quel est le déclencheur de ces crises? Un ajustement de fréquence. Ajustement Et forcé? oui. Isole une scène. Elle a une quinzaine d'années. Regarde. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Ça devient irrespirable. Elle n'est pas seule. Et tout d'un coup, ça monte du ventre. Il y a une Alors énergie qui monte du ventre qui est avec elle? qui bloque, je vois une fille et un garçon et ce qui les paroles, elle les entend pas. Une Elle est seconde. Tu connectée à parles elle, d'humain, physique, d'humain, physique, on est incarné? dans la matière, oui. Ouais, Bien. ouais, ouais, on est dans la matière et elle est en train de vivre, comme un étouffement. Enfin, ça part du ventre et c'est comme si elle allait plus pouvoir respirer, comme si elle allait Bien, tu plus restes à pouvoir vivre. l'extérieur. Tu Mmh. restes à l'extérieur sans t'imprégner de cette crise. Que se passe-t-il? Piano, piano. Sur le plan éthérique, ils sont en train de réajuster ces fréquences et c'est tellement violent. C'est comme si on bougeait un bouton thermostat de 0 à 10, en 1/10 de seconde et du coup, ça change toute l'énergie et au niveau éthérique, elle est carrément en suspension, les la tête en arrière et elle est là, elle peut pas respirer et on lui dit: tu vois, tu peux pas t'adapter, tu es pas encore prête». De quelle Et à chaque fois fréquence à qu'elle quelle essaye fréquence passe-t-elle? de quelque chose de neutre à une suffocation, donc un désespoir profond Un ajustement, tu dis? de leur Quel part, est le oui. but de tous ces ajustements?
de pas lui donner sa liberté, de la mettre toujours dans un cycle infernal répétitif de: «Tu n'es pas prête, tu ne fais pas assez d'efforts». Échec? Échec total, oui, ouais, et en même Pourquoi temps, en il y a une plein volonté de jour? sa part. Pourquoi en plein jour? Ils s'en moquent complètement, que ce soit en pleine journée, en pleine nuit, ils s'en moquent. Pour eux, c'est pas important du tout. C'est le moment, c'est tout. L'ajustement dont tu parles est fait à distance ou une conscience s'approche d'elle pour réaliser ces ajustements? J'ai un des insectoïdes qui est derrière elle et qui ajuste justement ce truc, ce bloc qui est dans son dos. Le contact avec cette créature, Mmh. comment est-ce qu'elle le vit? C'est comme, de l'électricité. Ça fait comme un choc. Ces sensations de mort imminente qui sont souvent liées à ces crises, Ouais, c'est exactement ça. sorties de corps. Ouais, ouais, ouais. C'est très, très violent. C'est vraiment très violent. Est-ce qu'il y a récupération énergétique? En même temps, oui, bien sûr. Est-ce que tu regardes? Justement, cette récupération qui est faite au niveau du ventre. Montre-moi son ventre. Son ventre, c'est à la fois un réceptacle, une, une boule d'émotions. Comme je te disais, elle est coupée en plusieurs parties au niveau éthérique et son ventre, je pourrais même pas percevoir les organes. C'est comme si ce n'était que des fréquences, que des émotions N'est-ce pas et ton cas? comme un tableau de commande. C'est un tableau de commande. C'est différent pour moi. En quoi? C'est différent où je pourrais percevoir le fonctionnement et calquer le fonctionnement de ce que j'ai dans mon corps physique sur le plan éthérique. Ne serait-ce que la respiration du corps. Alors que là, non, tout est coupé et c'est comme si on était dans une salle des commandes. Tu parles de coupure entre l'interface éthérique et l'interface physique. Ah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'être coupé en trois? Explique-moi. Le corps sexuel est complètement absent. J'ai rien, c'est froid, c'est vide, c'est neutre. Une seconde, Il est pas utile. Mmh, chaque mot compte. Absent ou inactif? absent, absent. Je le perçois même pas là. Comment peut-il l'être? Il est absent. Je ne sais pas Comment comment. peut-il l'être? Remonte le temps. À quel moment s'abstente-t-il? 12 ans, Valérie, 12 ans. emmène-moi. Elle a 12 ans et du coup, c'est comme si cette partie d'elle devait être dédiée à autre chose. Que se passe-t-il à l'âge de 12 ans? Nous sommes dans cette villa de Dominique où elle porte Oui, un mmh, autre nom. Dominique et c'est à chaque fois quand elle est réincarnée en femme, ça se passe au moment du cycle. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où, la période d'ovulation devient la plus importante, ils commencent à déconnecter le corps, sexuel. Ce sont eux qui le font. Ce sont les insectoïdes, parce que ce corps sexuel leur est plus utile pour leur expérience que dans la matière. J'ai besoin d'un visuel presque technique. Mmh. Comment s'effectue cette déconnexion du corps sexuel? Montre-moi. C'est très subtil, c'est comme si on avec des pinces, on déconnectait au niveau éthérique. On prenait délicatement tous les ovaires, l'utérus et qu'on mettait ça dans une autre matrice, Autre dans un matrice, autre regarde-la. autre matrice. Ouais, elle est là avec nous. Elle est là comme un berceau avec, une grosse coque transparente. L'impact direct sur sa vie énergétique à cette simili-séparation, parce qu'elle reste connectée à elle-même. L'impact.
L'impact, c'est la recherche justement. C'est comme si cette partie d'elle était en recherche. En recherche de ce qu'elle est, de cette partie qui est extrêmement importante pour elle. Et du coup, elle la cherche à l'extérieur alors que tout est là à l'intérieur, mais c'est absent, c'est vide à l'intérieur. Où est Donc cette cette recherche, race qu'elle prétendait porter? cette Race, race, cette espèce. elle est dans cette coque, dans cette matrice et tout autour d'elle avec, les fœtus, les embryons, les petites, les œufs. Quelle est la troisième partie, puisqu'il s'agissait d'une troisième partie? Le corps mental, le corps Autrement, mental qui lui est complètement, déconnecté des 2 autres corps, complètement absent des 2 autres corps. Lui, il est juste en mode survie. La a-t-il respiration. été éloigné, séparé du noyau principal? Non, mais elle le croit, oui. Pourquoi faut-il qu'elle le croie? Parce que, il y a ce casque sur elle qui lui donne toutes ces instructions, toute cette énergie, toute cette respiration quand on se rapproche d'elle. Je te disais, c'est cette ambiance est complètement irrespirable et ça lui montre à quel point elle est pas adaptée. Et c'est dans cette condition qu'elle soutient, qu'elle anime son corps physique de Dominique? Mmh. Plus avec le corps émotionnel, oui. Quel impact a cette interférence? Elle l'est. Elle a été en tant que Dominique. Regarde. Mmh. Encore une fois, c'est cette salle de ça me ramène à la salle des commandes dans son ventre, tu sais? Où, on vient créer des dissonances, on vient créer, ajuster, avec le dos, des fréquences pour qu'elle produise toujours plus et qu'elle nourrisse cette matrice qui est à La l'extérieur d'elle. conséquence Mmh. pour la femme humaine qu'elle est, plan physique. Sur le plan physique, c'est, à la fois une quête, une recherche de ce qu'elle est en tant que femme et c'est dans le cerveau, c'est très un schéma très complexe. C'est de l'ordre de la non-reconnaissance de soi, le manque d'identification de ce que l'on est et ça crée justement cette dépression qu'elle vit depuis très, très jeune. Parce qu'il y a une non-reconnaissance de la part d'elle-même de qui elle est. Une non-reconnaissance. Mmh mh. Ouais. J'aimerais, afin qu'on s'approprie correctement de cette situation, que tu te substitues l'espace d'un instant à elle, comme enfiler son corps comme un costume et me parler de son contact avec sa réalité physique, son appréhension de cette réalité. Mmh mh. Ouais. Qu'est-ce que tu veux voir? Tout. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans son corps? Il y a une dissonance, une dualité qui est très, très forte. Il y a à la fois une femme très forte, volontaire et à la fois une petite fille qui pleure. Les 2 sont là et les 2 n'arrivent pas à rentrer en interaction l'une avec l'autre et ça crée, beaucoup de souffrance Pourquoi et cette c'est cette rupture en jeune fille 2 de 12 ans. parties alors que nous avions ces 3 parties? J'essaie de comprendre. Là, c'est les 2 que je perçois. Dans quand je regarde avec ses yeux, son corps sexuel, je le ressens pas. Ah OK, corps sexuel. Je ressens. Mmh. Bien. Maintenant, tu te déconnectes de cette information, on change de focus. Mmh mh. Comment notre système humain capte, interprète sa présence à elle sur Terre? Ce qui transpire d'elle, c'est le don. Comme elle est en train pour elle de créer une nouvelle humanité. Donc il y a une forme de don de soi, donc les gens attendent d'elle beaucoup, beaucoup d'elle. Tout le monde attend Don d'elle. de soi ou sacrifice de soi? Chacun mon compte.
Au niveau éthérique, quand on parle avec elle, c'est don de soi. Don de soi, oui. Alors que là, quand je la vois dans la matière, c'est plutôt je me sacrifie pour les autres et les autres attendent qu'elle se sacrifie. Les autres attendent beaucoup d'elle, Donc la dans tout son cercle première familial. information qu'elle Exact. envoie comme un signal, le don de soi. Mmh. Le fait qu'elle soit devenue pour quelques membres de sa famille un sorte de réceptacle à plainte. Mmh. C'est ce qui transpire d'elle, oui, bien sûr, bien sûr. Ils le font pas exprès, c'est comme si c'était le bureau des pleurs. C'est l'endroit où on va pour dire tout ce qu'on a sur le cœur. Pourquoi y a-t-il un manque de considération de leur part à son égard? Parce que dans ces moments-là, on s'adresse pas à la femme, la fille, l'épouse, la mère, on s'adresse à la personne qui est là pour recevoir nos doléances. Est-ce qu'elle le sait? Qu'en tant qu'âme, elle soutient ce type d'expérience-là, Non, vibratoire, non, contre lui? Je suis dans le don, dans le sacrifice, je suis une boîte à plaintes, une boîte à fréquences négatives, celle des autres, les miennes encore. Montre-lui. mmh, ouais, je lui montre. Elle me dit que c'est parce que la phase finale n'a toujours pas eu lieu, elle est toujours en transmutation, elle est pas encore prête. Elle a toujours ce casque sur la tête. Alors nourris-la d'informations, projette-toi dans le futur, trouve ce moment béni où la transmutation prend fin, transmets-le lui, Elle prend pas fin. montre-lui, à nouveau, encore et encore. Mmh. Ouais, je la bombarde. Quelle est la fonction de ce casque? Ah, c'est un réceptacle à information, tout ce qui est codé à l'arrière et puis il y a des implants partout, dans du côté droit surtout. Réceptacle de quel type d'information? De dévalorisation de soi, de «Tu n'es pas prête, tu D'informations as échoué». dont elle est l'émettrice ou qu'elle Non, capte autour d'elle? non, c'est ajusté derrière avec, ce gros sac, qui est C'est pour derrière moi. elle. Mmh. Oui, Elle émet ces informations ou elle les capte autour d'elle dans son environnement? elle les capte. Au niveau éthérique, elle les capte. Dans Pourquoi la faut-il matière, créer un système de respiration dans le dos? J'essaie de comprendre. c'est pas la respiration qui est dans le dos, c'est le casque qui fournit, pour elle de l'oxygène alors que c'est pas ça. Il y a Quel est rien le de but de de cette différent. création? C'est de l'isoler. Fais le lien. L'isoler, qu'elle se sente seule et qu'elle soit réellement seule et qu'elle ne soit pas adaptée au monde dans lequel elle, elle vit puisqu'elle Qu'est-ce n'est qu'est-ce qui pas adaptée. circule dans suis-moi, qu'est-ce qui circule dans ce boyau dans son dos? C'est pas un boyau, c'est comme un grand rectangle, hein. C'est blanc et c'est accroché à ses épaules et c'est relié par un tuyau qui part, qui alimente le casque et et à l'intérieur, bah, c'est les insectoïdes qui viennent ajuster des données, des fréquences, récupérer des données aussi. Inspire. 1 minute à peine. Avant que nous ne démarrions ce travail, je suis à quelques secondes de l'enregistrement officiel de la session. On entend un bruit sourd dans la maison, un cadre qui tombe. Il n'y a Mmh. personne d'autre sur le plan physique dans la maison de Dominique. Qu'est-ce que c'était, Valérie? C'est un grand souffle colérique.
Un grand souffle d'énergie, comme un faux courant d'air créé dans la matière. Qui a émis ce souffle? Ah, c'est le grand, le reptiloïde là, Roikos, je sais plus, Raikos. Raiko, C'est un celui avec grand qui j'ai cri, communiqué. oui, c'est un Qu'est-ce grand qu'il cri, essayait de faire au juste? perturbé, Est-ce que perturbé. ça a marché? Non, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? très bien. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, bien sûr. Si je fais mention désormais, Marc Lancrage, on est en 2023, Mmh. de difficultés relationnelles, la mère, le conjoint, Ouais. Bah, il ne la voit pas telle qu'elle est. Il le voit comme ce pot, et réceptacle à tous leurs besoins. les deux. Tout son environnement, en fait, à différents niveaux, mais oui, tout son environnement, en fait, c'est celle, on a parlé de bureau des plaintes, mais c'est réellement ça, en fait. C'est elle qui reçoit et plus elle reçoit justement ces plaintes, plus ça nourrit dans son ventre, ça grandit dans son ventre et ça fait comme une explosion qui monte et qui devient irrespirable et du Quand elle coup, dit elle est qu'elle a incapable. des difficultés pour ressentir l'amour des autres, est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est une perception de sa part? Complètement parce que c'est ce casque et toutes les émotions qu'elle reçoit, tout est mélangé, donc elle ne perçoit pas, elle ne comprend pas. Ah, quelle est mon émotion à moi? Quelle est celle des autres? Tout est mélangé et ce casque ramène sans arrêt au fait qu'elle est pas capable, elle est pas adaptée, donc elle cherche quelque chose qui est pourtant là, mais c'est pas décodé. Bien. Donc la confusion au niveau émotionnel, Mmh, il était question de confusion au niveau mental. Est-ce que la confusion mentale altère le bon fonctionnement cognitif, oui, intellectuel? cognitif, pas intellectuel. Les capacités intellectuelles sont là. Je te dis, c'est une femme très volontaire, très énergique, Bien. volontaire qui va de l'avant, vraiment. Donc Au niveau juste de la gestion cognitif. des émo ouais, oui, oui, ouais. Les difficultés pour s'orienter dans la vie, prendre un choix pour soi et définir ce choix. Ah oui, mais comment faire un choix alors qu'on sait qu'on n'est pas adapté et qu'on est là alors qu'on n'est pas prêt pour être là? C'est sans arrêt, c'est répété tout le temps. Tu n'es pas prête, il y a pas le feu vert. Tu as parlé d'un casque, mais tu as parlé d'une sorte de costume entier, non? Il y a une robe, oui, elle porte une robe, légère, printanière, ouais, avec des petites fleurs bleues. Qu'est-ce qu'elle rappelle cette robe? Cette robe, elle rappelle ce qu'elle a envie de vivre, la légèreté et donc elle se revêt de cela et là, c'est sa création, c'est elle qui l'a choisie cette robe. Pourquoi lui laisserait-on l'espace de création? C'est minime, hein, Pourquoi lui c'est minime laisserait-on? parce que le reste est bien productif. Elle produit suffisamment bien. Quand est-ce qu'elle a créé cette robe? 5 ans, à l'âge de 5 ans, Pourquoi dans l'a-t-elle cette créée? vie-là, parce qu'elle avait envie, de douceur et qu'elle avait envie de préparer son arrivée sur cette planète, la planète Terre. Parce Mais elle a déjà qu'elle 5 ans, se sentait prête. Mmh mh. Mmh. Ah oui, je ne elle a comprends 5 pas. ans, elle est déjà incarnée, mais comme sans arrêt, il y a ce leitmotiv: «Tu n'es pas prête, tu n'es pas prête», elle se sent prête quand même à y être et elle l'est sur terre depuis, de nombreuses vies et du coup, elle a juste créé ça à 5 ans, cette petite robe de Impact légèreté. bénéfique, néfaste à la création de cette robe dans le présent. Neutre, neutre. Dis-lui de la faire disparaître. Mmh. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit maintenant?
Ce qu'on voit, c'est, comme un costume très, très fin qui englobe toute sa structure, toute son ossature, sa peau. Un film très fin, d'un ton, marron très clair La et brillant. fonction de ce costume. Et le manque de réceptivité, d'analyse d'informations. Et toi, à l'extérieur de cette structure, à nouveau, perspective, sorte de Mmh. position satellitaire. Ouais. Ouais, c'est vraiment isolé. C'est, comme une Valérie, couche d'isolation. cherche un état Ouais. de neutralité dans ton corps. Mmh. Reviens en blanc. Une neutralité fréquentielle, en blanc visuellement. Ouais. Neutralité. Ouais, je suis Dis-moi comment est-ce que tu te sens? neutre. Fatigué? Non, Est-ce qu'on peut continuer? bien sûr. Combien sont connectés à elle directement dans le présent? Directement 2. Nomme-les. Un insectoïde et le reptiloïde. Raikos. Mmh. S'agit-il d'une collaboration? Oui, Quel est le but reptiloïde, de cette oui, interférence? du Ou reptiloïde. l'interférence? Pour les deux. Les 2 travaillent en collaboration. L'insectoïde est, un inférieur et il est là pour, Quel est toutes le but de les relever. l'interférence? Qu'est-ce qu'il gagne? Ah, bah, toute l'énergie, toutes les émotions qu'il y a à l'intérieur d'elle, hein. Nomme-les. Elle produit toutes ces émotions, la tristesse, le fait d'être complètement perdue, toutes ces crises qu'elle peut ressentir quand, i elle suffoque, comme on a vu tout à l'heure, la spasmophilie. Tout ça s'est transformé en énergie qui permet d'alimenter cette matrice qu'on a vue tout à l'heure. La matrice, son corps sexuel, n'est-ce pas? Oui, Bien. A-t-elle accès, oui ou non, à ses mémoires? c'est parcellaire. Qu'est-ce qui empêche l'accès? La division de toutes ces parties d'elle-même. Tu remontes le temps et tu la trouves sur son espace-temps, peu importe là où on doit aller, un moment où il n'y a pas d'interférence, où la séparation n'existe pas, cette scène-là. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais, je suis dans un autre univers et elle voyage. C'est une conscience, tout simplement une conscience sans corps physique. Sur Terre, ce moment n'existe pas. Non, Quelle non, forme a-t-elle? c'est une forme, comme un ectoplasme lumineux. Il y a Qu'est-ce plein de couleurs à qu'ectoplasme? l'intérieur d'elle. Je vois comme une figure, je pourrais la dessiner, mais je sais pas trop. C'est comme une vague qui se referme sur elle-même. C'est plein d'ondulations, voilà, ondulations et à l'intérieur, L'ADN? c'est de lumière. Comment le vois-tu? D'une autre race. Nomme-la. Il y a, il y a un grand Z, Y, Xol, Zixol. Quelle est la forme d'origine de cet ADN? C'est cette forme-là, c'est cette forme-là. Qu'est-ce qui vibre fréquentiellement dans cette forme? Là, c'est la curiosité et la volonté et curiosité, volonté. Curiosité, donne l'élan Dis-moi, à la volonté. par hasard, laisse-moi directement parler avec cet ectoplasme. Laisse-moi lui parler.
Comment puis-je t'appeler? Garbe. Qui suis-je, moi? Oui, tu Qui viens de loin? suis-je, moi? Aurore? Tu t'appelles Aurore. Moi, c'est Bien. Garbe. Qu'est-ce que tu fais là? Je voyage comme toi. Quelle est ta raison d'être? Voyager, découvrir. Qu'est-ce qui te rend curieux? Les rencontres, Mais lesquelles? toutes. Toute forme de vie est intéressante. Nomme l'une d'entre elles. On Une n'a pas seule. forcément. Les gens d'Orion sont assez intéressants parce qu'ils sont multiples. C'est de la. Qui est on? On, C'est ce que tu viens de dire pas. il y a un instant. Les gens d'Orion. Orion. Non, non. Juste avant, tu as dit on. Non, je suis moi, je suis Non. unique, je suis une cellule. Bien. Quel est le prochain voyage qui s'annonce? Je ne sais pas. Regarde. Je me dirige vers votre univers. Voyons voir ce qui va se passer. Mhm. Emmène-moi à un moment crucial. Je peux pas pénétrer en fait. Je peux pas rentrer. On ne m'y autorise pas. Rentrez où? Dans votre univers, c'est très curieux. Pourquoi D'habitude, prétendre j'ai y des points entrer? d'accès. Ben parce que je vais partout, j'aime bien. J'aime bien me Y a-t-il des promener, découvrir. frontières dans les confins de cet univers? Non, mais là, il y a comme un grillage et je peux pas. Je peux pas. Avance encore. Ben, là, je rencontre des êtres qui me disent que je ne peux pas y aller parce que je vais m'éteindre si je passe de l'autre côté. Qui sont ces Donc, êtres? ah là, j'ai juste, je parle avec, moi, j'ai déjà rencontré cette race-là, une forme de reptile et là, il me dit que c'est pas trop l'endroit où aller comme ça, dans cet état-là, parce que je vais me disloquer. Et alors un état plus convenable va être proposé, n'est-ce pas? Bah, il faut que je passe par, une mutation génétique. Bien, Donc oui, il va m'accompagner. C'est ce très qu'il me bien. propose. Mmh. Regarde l'effet de cette mutation génétique à long terme. Regarde pourquoi pas 2023. Ouh. Mmh. De quoi ça a l'air? Ben, toujours pas adapté. Ça a été long, Combien y toujours a-t-il eu de vies entre la première fois et 2023? 39. Théoriquement, ça Qu'est-ce devait qui pas durer. reste? Qu'est-ce qui reste comme empreinte d'histoire, de fréquence? 39 vies. Bah, c'est comme si j'existais plus moi. Comment que non? Bah, c'est comme si j'étais plus là quoi, parce que j'ai l'impression de pas pouvoir, m'expanser complètement, d'être réduite à toute petite chose étriquée, je comprends pas. Je devais occuper Si un tu corps humain comprends, parce que tu as accès à l'information désormais. et je Il suffit comprends de que je me créer suis une bien fait ouverture dans avoir. l'esprit. Une ouverture dans l'esprit Mmh. permet aux informations d'y pénétrer. Ce sont Oui, tes oui. informations, tes expériences de vie. Bah, oui, mais je me suis fait berner. Pas moi, Non! par qui? Bah, par lui. Lui qui? Bah, ce reptiloïde. Je savais Reptile. qu'il bah, oui, je les ai déjà côtoyés, mais je pensais pas qu'il était si vicieux celui-là. À qui appartient cette planète Terre?
j'ai une double information. J'écoute. Aux terriens, aux humains, habitant sur Terre, et aux reptiloïdes. C'est dissonant. J'ai demandé plutôt si tu avais déjà vu d'autres barrières dans les confins de cet univers et tu m'as dit jamais. Non, non. N'est-ce pas étrange que cette ridicule planète soit dotée de frontières et de droits de passage? N'est-ce pas étrange? Si, ça l'est, ça l'est. Avec le recul, évidemment, maintenant que je peux réfléchir et Bien, alors le analyser la chose, puzzle oui. s'assemble enfin. Mhm. Et tu as fait appel à moi, pas à n'importe qui, à moi. Oui, Et je suis venue te rappeler que dans cette danse co-créationnelle dans laquelle je t'invite, je ne vois nulle barrière, ni nulle frontière. Pourquoi ces barrières cesseraient d'exister pour moi et pas pour toi? Pourquoi les vois-tu et moi pas? parce qu'elle a été placée pour moi à mon intention, comme une projection. Oh, donc il ne s'agit pas de frontières placées autour de la Terre, mais de frontières placées entre toi et la Terre, n'est-ce pas? Oui, Étrange encore. Comment se fait-il qu'il puisse être en mesure de te placer ainsi un mur entre toi et ta destination? Qu'est-ce qui leur donne la possibilité de le faire? leur flair, Qu'ont-ils flairé? moi, Va plus loin. Ils ma se fichent capacité. absolument de ce que tu es. Non, pas tant que ça. Parce qu'ils peuvent m'incarner sur Terre et se jouer de moi et m'utiliser. Mais pourquoi? Parce que il y a une partie de moi qui est naïve. Parce que j'aime découvrir, j'aime voyager et me proposer un voyage et une découverte d'un endroit qui était soi-disant interdit. Leur flair les a bien guidés alors. Oui, je le reconnais. Que se serait-il passé si ils n'avaient pas été en mesure de te détecter? Ce mur aurait-il été créé? Non, non, S'imposerait-il à toi? non, non. Et je me serais incarnée sur Terre. Je ne sais pas en quoi encore, peut-être un animal, un végétal, un humain. Toutes Je les serais allée expériences goûter. sont bonnes à Mmh. prendre. Oui, Sauf que tu as cessé d'avoir le choix, puisque tu as accepté le mur, n'est-ce pas? oui, Bien. Regarde-toi en 2023, parce que c'est la femme de 2023 qui m'appelle. je sais. Je suis désolée. Je veux que tu te nourrisses de toutes les informations, de tous les choix, de la somme des choix que tu as pris et qui te définissent dans mon présent. Regarde-toi. Ouais, beaucoup de temps perdu. Tu es en mesure de tout changer, parce que tu en as le droit, et ça aussi, je suis venue te le rappeler. Cette terre n'est pas un mur, ne dispose d'aucune frontière, ni dans ton corps, ni à l'extérieur de ton corps. Autrement dit, tu peux venir réaliser le type d'expérience vibratoire qui te sied le plus dans ce corps de femme. Oui, Tu as expérimenté déjà ce qui a une valeur désagréable, la dépression, le spleen, la mélancolie, les affects tourmentés. Pourquoi pas alors une que c'est pas dans ma expérience nature. différente? Si, Pourquoi pas je une suis tout à expérience fait d'accord. différente? Bien sûr que si. Ma nature, c'est pas ça du tout. Et hein, comment s'y prendre? Que faudrait-il faire? Tout détruire, Pourquoi? tout système. Mais tu resterais chose fragile, car chose partagée, incrustée de croyances, de séparation d'entre-soi, de non-reconnaissance à toi-même. Que faire? Me Il faudrait... réunifier. Non. Admettons qu'il y ait réunification.
chaque partie s'emboîtant à merveille avec l'autre, avec toute cette dose de contamination, d'information, de formes de pensée qui pourraient se conglomérer et s'incruster dans ton corps. C'est plasmatique, c'est invisible et c'est pourtant là. Et la session se termine et tu es encore plus impacté qu'avant. Avec moi, ça n'arrivera pas. Tout ce qui est créé peut être décréé, tout ce qui est décréé peut être recréé. Tu dois trouver l'intégrité énergétique sur ta ligne de temps et la conserver, t'accrocher à ça. Donc tout annuler. En effet, Retourner au moment où je m'approche. Cet univers et de cette planète. Et je dévie ma course. et alors quoi? Et alors, je ne les rencontre pas. Ce qui me permet de tout décréer pour recréer. C'est ce que tu me proposais de faire, n'est-ce pas? C'est ce que tu fais déjà. Il s'agit d'une Bien. nouvelle définition de soi, Oui. d'une nouvelle orientation à donner à l'âme à travers son voyage. Hmm. Fais-le et tu garderas à l'esprit absolument toutes les informations de cette ligne de temps parallèle. Tu te souviendras de qui tu es, qui tu as été, tout ce que tu as expérimenté alors et tout ce qu'ils sont eux. Et de cette liberté que nous pouvons expérimenter sur Terre. Ces murs qui disparaissent de nos consciences et de nos corps. Hmm. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Pardon. Oui. Déconnecte et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Neutre. Neutre. Oui. Tranquille. Regarde-la avec perspective, comme si tu pouvais l'observer sur toutes ces lignes de temps. Qu'est-ce qu'on voit? Tout est en reconstruction. Elle expérimente différentes choses, différentes natures. C'est comme si chaque vie qui avait été perdue pour elle s'était reconstruite différemment, jusqu'à arriver à maintenant, à la vie de Dominique en 2023. Reviens maintenant, ici, maintenant, ancrage en 2023. On se Oui. pose. Mhm. Où sommes-nous? On n'est plus du tout au même endroit. On est dans un espace où il y a des livres, ses propres livres, où il y a un grand soleil, un bleu, un jaune, donc 2 soleils. Il y a de l'eau, il y a des champs au loin. Tout ça, c'est Quelle elle symbolique, qui l'a créé. quelle symbolique à cette création. Alors elle me dit que c'est des souvenirs heureux de chacun de ses voyages. Est-ce le cas? Oui, Que contiennent livres? les mémoires de tout ce qui a été vécu dans toutes ces incarnations sous interférence et les mémoires de tout ce qui a été vécu sans interférence sur cette nouvelle ligne de temps. Je lui ai dit de ne pas oublier et du coup, elle a tout retranscrit là, dans ses livres. Intègre, Mhm. Ouais. corps mental, émotionnel, sexuel. Un coup d'œil.
C'est bien plus fluide déjà. C'est comme une chaleur qui rayonne et qui fait comme un grand 8 de haut en bas, qui monte et qui descend. Ça passe par les mains, il y a beaucoup de chaleur dans les mains aussi. Tous ces Demande-lui corps comment est-ce qu'elle sont se sent. elle, apprivoise. Elle m'a dit: «J'apprivoise mon corps». Cesse de la regarder. Mmh. Question de curiosité. Sur la première ligne d'espace-temps, la voilà cracher un objet alors qu'elle est encore fillette. Qu'est-ce que c'était? Un morceau, métallique. Identifie la provenance. Qu'était-ce? C'est comme ouais, c'est un goût de métal dans la bouche. Est-ce que c'est lié C'est à quelque chose l'interférence, oui ou non? non, c'est quelque chose qui s'est détaché d'un objet qu'elle a mis en bouche et qui Déconnecte. provoque, Déconnecte. On a réponse à la question. Déconnecte. Toujours avec Dominique dans le présent, une inspiration profonde. mmh Est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un humain, non humain dans le présent? Non, Demande-lui, le permettras-tu? certainement pas. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Elle est beaucoup plus solaire, déjà, au niveau de la façon dont elle rayonne, beaucoup plus lumineuse donc et cette nouvelle énergie, ces nouvelles fréquences, cette reconnexion à soi permettent, réellement de comprendre ce qu'elle est et le monde qui l'entoure. La gestion émotionnelle, puisqu'il était question comme point central de dépression récurrente. Regarde. Là, il y a plus. Il y a plus puisqu'il y a une nouvelle énergie qui occupe tout cet espace. Une nouvelle fréquence. Bien. Sa santé physique, le fonctionnement digestif. Regarde. Il y a un accompagnement du corps physique qui doit être fait dans la matière, mais tout est beaucoup plus, fluide au niveau des intestins. Est-ce qu'elle veut communiquer sa partie subliminale à son corps physique? Valérie? Non, oui, bah, je lui demande, mais elle me dit: «Bah, je suis là, on y va». Donc elle a rien de elle est très volontaire, donc elle est déjà dans l'occupation, la création de ce qu'elle veut vivre, être. Ok. Donc pas de mots spécifiquement, c'est plutôt en termes de rayonnement. C'est plutôt ça, elle transmet, comme une énergie. Donc ça se Des traduit pas addictions. en des mots. Addiction. Ah, je les vois pas, je les perçois pas les addictions. Bien. Demande-lui si on peut la laisser, si elle se souviendra de tout. Oui, tout est là. Bien. Intègre dans son corps et son espace Ouais. la création d'une gestion émotionnelle, d'une production fréquentielle dans l'intérêt du corps. On la salue, on rentre. Quand je dis un, te voilà déconnecté complètement de tout, complètement déconnecté de tous. Intègre dans ton propre corps.
dans tes fréquences. Identifie tes fréquences et libre à toi de les maintenir vibrantes à cette valeur ou de les sublimer. À chaque battement de cœur, préparer une condition plus qu'idéale, plus que favorable pour tout ton corps. À 2, corps physique, réapproprie-le-toi et marque l'ancrage. L'ancrage, l'équilibre. La joie de ressentir ton corps, toutes tes informations qui déjà s'imposent à toi. La joie, l'équilibre. À 3. Te voilà de retour dans le présent, Valérie. Mm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Bien, très bien, merci. émotionnellement? Ça va. Dominique? M'entendez? Un mot? Ça y est, oui, vous m'entendez? C'est bon? Est-ce que tu veux dire un mot? Ah, non, enfin, il y a certaines choses qui m'ont parlé, oui. Mais, vous tu veux que je le dise? Comme tu veux, il n'y a pas d'obligation. J'aime bien recevoir les premières impressions. Heu, ouais, bah, il y a plusieurs petites choses, genre la dualité, la femme volontaire et la petite fille qui pleure, ouais, ça m'a parlé, ça m'a bien parlé et se sentir seule et inadaptée au monde, alors là, carrément parce que je me suis toujours dit: «Je comprends rien à ce monde, comment ça fonctionne» et donc du coup, voilà, bah, à part ça, rien de enfin, il y a d'autres choses, mais ça va, j'en parlerai plus tard. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va, très bien, Ok. tranquille. Est-ce qu'on publie cette session? Est-ce qu'on la maintient privée, Dominique? Non, on peut la publier. Est-ce qu'il Non, faut que je sans cache ton flouter. visage? Non, Non flouté? sans flouter, tout va bien. Bien. Je te garde 1 minute en ligne. Tu ne manqueras pas de faire un retour avec des nouvelles dans quelques semaines. Oui, Bien. Je te garde avec nous. Valérie, merci. très bien. Merci Valérie.